Adotto. Je suis à la fois chef d'entreprise, je suis une femme, je suis mère et je suis aussi une citoyenne. Je vais revenir sur ces 3 points, ces 4 points exactement, un peu plus tard. Il faut savoir que je me suis posé des questions et je m'étonne véritablement moi-même. J'ai l'impression en fait d'être tombée dans une potion magique quand j'étais petite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression d'être Obélisque. Mais Obélisque du bonheur. Pourquoi? Parce que je fais instinctivement ce qu'il faut faire pour être heureuse la plupart du temps. Donc face à ça, plus j'étudie et plus j'expérimente, plus que je m'aperçois qu'il y a 2 choses essentielles. Il faut agir et non pas subir. Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde actuel, le monde est en plein changement. Nous sommes véritablement à une période de transition. Qu'est-ce qu'on voit? La crise nous frappe à nos frontières, juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des guerres, mais juste à côté. Quand on regarde et qu'on ouvre nos portes, il y a la barbarie à côté de nous. On n'a qu'à écouter voir la télévision, écouter la radio, on dit c'est pas possible. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on peut être, comme beaucoup, pessimiste, négatif, en disant c'était quand même beaucoup mieux avant. Non mais ça c'est le pessimisme. Et on s'aperçoit quoi? Il y a un grand philosophe qui s'appelle Alain qui disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. C'est tellement facile de critiquer son voisin, de critiquer le gouvernement, de critiquer mon ami, de critiquer tous les gens qui m'entourent. Il faut dire aux gens d'être optimistes et d'être positif. C'est dur, effectivement c'est dur, mais ça vaut le coup d'être positif. Ça vaut le coup d'essayer de se poser les véritables questions, en fait. Alors les vraies questions, c'est quoi? Il y a Gandhi qui disait « il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde ». Ça, c'est une grande question. Donc, je me suis posé la question et je me dis, peut-être, il y a 2 questions qui sont primordiales. Les 2 questions pour moi qu'il faut se poser, c'est-à-dire, pourquoi suis-je fait ou pourquoi suis-je faite? Et en même temps, qu'est-ce qui est bon pour moi? Monsieur, par exemple, est-ce que vous avez déjà réfléchi à pourquoi vous étiez fait et qu'est-ce qui était bon pour vous? Toujours. Toujours? Bon, bah alors c'est parfait. À partir de là, on va pouvoir se poser la question par rapport à la synergie, par rapport à notre sujet, qui est la synergie humaine. Voilà. Alors, la synergie humaine, je la vois par rapport à 3 points. Je la vois par rapport à moi, et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'être des égoïstes altruistes. Donc ça, effectivement, c'est un oxymore, mais on va y revenir. De voir par rapport à eux ce que sont les autres, et on va essayer de voir que c'est intéressant de se nourrir de la diversité. Et 3, c'est nous, c'est moi avec les autres dans le monde. Alors moi, on va essayer de voir comment être en fait un égoïste altruiste. Alors, notre vie tourne autour de 4 sphères. La sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère personnelle et la sphère sociale. Il faut savoir que la plupart du temps, nous naviguons parfaitement entre la vie familiale et la vie personnelle. Par exemple, moi, je suis mère de famille, j'ai ma famille, je suis mariée, très bien. Ma vie professionnelle, je suis chef d'entreprise. Et la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cloisonnent. On est dans le ou, ma vie professionnelle, ma vie familiale. Ce qu'on vous propose là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'imaginer que vous avez aussi une vie personnelle et une vie sociale. C'est quoi la vie personnelle? Ma vie personnelle, c'est d'imaginer ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Alors moi, par exemple, c'est de faire du sport, c'est de lire de bons livres, c'est de sortir avec mes amis. Ça, pour moi, c'est important. Mais la plupart du temps, les gens oublient le côté personnel. Et encore plus les femmes. Les femmes, dès qu'on a eu un enfant, eh ben, on navigue plus ou moins bien entre notre sphère familiale et notre sphère professionnelle. Et on oublie souvent la part personnelle. Alors que la part personnelle, c'est peut-être une des parties au départ qui est la partie la plus importante. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Parce qu'on peut être bien, soit que si on est bien quelque part avec les autres. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir de ou et de passer au monde du et. Et la dernière, je vais revenir sur la dernière sphère, qui est la sphère sociétale. Alors la sphère sociétale, elle est complètement oubliée. La plupart du temps, les gens oublient de donner à l'autre. La sphère sociétale, c'est de dire c'est le bénévolat, c'est par exemple les associations. C'est qu'est-ce que je suis capable de donner sans attendre en retour.
Et là, il faut imaginer que ça nourrit. Toutes ces sphères, on se retrouve avec le centre, se nourrissent les unes les autres. Personnellement, si je suis bien dans mon corps et dans ma tête après avoir fait du sport, quand je vais rentrer au niveau professionnel, professionnellement, moi je m'aperçois en tant que chef d'entreprise, je me sens beaucoup plus forte face aux événements. Quand tu rentres le soir au niveau de la famille, au lieu quand tes enfants ils ont eu des mauvaises notes, te mettre à crier, quand même, on est quand même un petit peu plus cool quand on a fait du sport et qu'on se sent bien dans son corps. Et la vie sociétale, c'est pareil. Il faut s'impliquer dans des réseaux, s'impliquer et savoir donner pour pouvoir après se nourrir quelque part les uns les autres. Je vais vous parler aussi maintenant de eux, les autres. Les autres, on est tous quelque part différents les uns des autres. Et c'est cette différence qui fait quelque part notre richesse. On est différents par rapport aux âges, par rapport aux gènes, par rapport aux cultures, par rapport aux religions. Et il ne faut pas avoir peur de l'autre, parce que l'autre, quelque part, est nécessaire et notre diversité fait de notre richesse. Et c'est à partir de là qu'on peut revenir peut-être à nous, moi, avec les autres. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes vraiment? À partir de là, moi, je suis quoi? Je suis j'habite une rue, j'habite à Rimier, j'habite une ville, j'habite à Nice, j'habite un pays, j'habite en France, j'habite dans un continent, l'Europe, j'habite la Terre, j'habite l'univers. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à la fois si petite et en même temps si grande vis-à-vis des gens qui m'entourent. Mais en même temps, la vie est quoi? La vie, ça peut être à la fois quelque chose de très court, mais en même temps, la vie, ça peut être quelque chose de très long. Donc à partir de là, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle le REN. Alors le REN, ça veut dire quoi? Le REN, c'est revenir à ce que je vous avais proposé au départ, d'être des égoïstes altruistes. D'abord, se faire du bien. Je commence par moi. Se faire du bien, mais après, en faire aux autres avec l'optimisme. Alors, REN, au départ, avait une signification chez les Égyptiens. Ça représentait le nom de l'être. Et sans le nom, on n'existait pas. Et le plus important, REN avait une très grande signification chez Confucius. Ça représentait l'amour de l'humanité, se construire et partager avec les autres. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être des révolutionnaires. Mais des révolutionnaires de quoi? D'être des révolutionnaires du positif. Savoir se faire plaisir, en faire aux autres avec l'optimisme. Je vais vous montrer maintenant des exemples de REN qui peuvent se concrétiser. Là, dans un premier temps, je les ai concrétisés par des tableaux, qui sont des images et des phrases, pour vous montrer des REN. Alors là, je vais vous demander d'imaginer un chef d'entreprise, un grave accident, un handicap. Et quelque part, il repart. Son rêve à lui, c'est maintenant une boîte des plus importantes en France. Il fait du transport d'handicapés. Et son rêve à lui, c'est quoi? C'est la liberté pour tous de se déplacer. Un rêve peut se faire aussi par une phrase personnelle qu'on va projeter. Ça peut être aussi une phrase, comme une phrase ici d'Einstein. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Ça peut être également un moment de bonheur qu'on a envie de communiquer aux autres ou de se rappeler, de se faire plaisir. Et là, je vais rentrer dans mes rênes à moi. Mes rênes à moi, j'en ai fait 3. J'en ai fait en rose, c'est mes rênes de vie. Qu'est-ce qui me motive moi? Je suis allée chercher, savoir qu'est-ce qui étaient les petits points qui me permettaient de temps en temps de me donner de la pêche. Eh bien, c'est oser, aimer, s'émerveiller, partager, faire grandir. J'ai mes rênes aussi d'entreprise. Je les ai communiquées à tous mes salariés. C'est-à-dire, voilà, je leur ai dit, et maintenant on a fait aussi également le rêne de l'entreprise. Mais j'ai commencé par mes propres rênes à moi. Qu'est-ce qui me faisait dans mon entreprise plaisir? Ça peut commencer par dire bonjour, savoir dire merci, mais on peut passer au départ sur des choses les plus simples. Les choses les plus simples sont au départ les plus belles parce qu'elles commencent par le respect et le respect de l'autre. Mais ça peut être aussi de faire augmenter le chiffre d'affaires parce que quand même je suis chef d'entreprise. Et le dernier, en bleu, c'est mes règles de la maison. Ça, nous l'avons fait en famille, tous ensemble, mon mari, mes enfants.
savoir s'aimer, rire, écouter. Mais moi aussi, c'est peut-être savoir laver le lavabo et ne pas lécher la cuillère. Donc ça peut être des choses à la fois qui peuvent paraître futiles, mais en même temps, quelque part, qui ne le sont pas, parce que c'est nos règles à nous, c'est nos règles, quelque part, c'est nos règles de vie. Tout ça pour dire que ça s'appuie aussi sur une démarche scientifique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un grand courant qui s'appelle la psychologie positive, et un des grands chercheurs, c'est Seligman. Et Seligman, il dit quoi par rapport au bonheur? Il dit que 50% nous vient de la génétique. Malheureusement, 50% c'est énorme, mais on ne peut rien y faire. En fonction des éléments, on ne peut rien faire. On est tous avec des gènes différents, et face au bonheur, eh ben, on n'a pas les mêmes pouvoirs. Il y a un chiffre qui paraît ahurissant, c'est les 10%. Les 10%, c'est ce qui nous arrive dans notre vie. C'est-à-dire demain, qu'un événement heureux vous arrive ou qu'un élément malheureux vous arrive, eh ben, ça ne compte pas pour grand-chose. Ça compte que pour 10%. Alors qu'on croit que les événements, malheur, il m'est arrivé ça, malheur, ça compte rien. Ça compte que pour 10%. Ce qui nous reste, c'est notre libre arbitre, c'est les 40%, c'est comment nous allons agir face aux événements. Et c'est pour ça que le REN, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce qui est bon pour nous et que nous devenions des acteurs, que nous puissions agir. Parce que le plus important, c'est qu'il faut agir pour être heureux. La science prouve de plus que les gens heureux vont vivre plus longtemps, vont avoir des vies conjugales plus harmonieuses, vont plus vite se remettre des maladies, ont moins besoin de médicaments, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir pour être heureux. Donc, ce matin, ce que je vous propose, c'est d'être reine. Merci.